C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction. C'est l'heure de la bénédiction pour ton salut, ta croissance spirituelle et ta croissance financière. Très bonne écoute à toutes et à tous. Shalom. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Le travail est ta bénédiction ». Le titre du message d'aujourd'hui, « Le travail est ta bénédiction ». C'est le travail là, c'est ça qui est ta bénédiction. Donc, celui qui cherche bénédiction, tu cherches bénédiction, non? Voilà, c'est ça. Ce que tu cherches là, bénédiction, non? Tu pries, tu dis, oh Dieu, bénis-moi. J'ai dit, bénédiction là, c'est le travail que tu vas faire là, c'est ça. C'est ton travail là, c'est ça qui est ta bénédiction. Sinon, Dieu n'est pas contre quelqu'un. Mais il faut comprendre où est la bénédiction pour pouvoir recevoir la bénédiction. Sinon, depuis les gens crient dans les églises, est-ce que Dieu est sourd? Ça crie, ça gêne, ça pleure, bénédiction, bénédiction. Je dis, il ne faut pas chercher compliqué, c'est pas compliqué. C'est ton travail là, c'est ça qui est ta bénédiction. Donc c'est déjà fait en fait. Lisons, généralité. En un, on va voir généralité. Donc, lisons Genèse, chapitre 2. C'est un peu long, mais on va lire quand même. Versets 4 à 15. Voici les origines des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Piscon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule de l'Orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Gloire à Jésus. Donc, on retourne au commencement. Dieu crée le jardin d'Éden. Tant qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver, il n'a pas fait pleuvoir sur la terre parce qu'il n'y avait pas encore un homme pour faire le travail. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il crée le jardin d'Éden et tout, mais il ne fait pas encore pleuvoir parce qu'il dit qu'il n'y a pas encore les hommes qui vont travailler pour cultiver ce jardin-là. Donc, ensuite, maintenant, il crée l'homme. Il finit de créer l'homme. Je suppose qu'il fait pleuvoir et les arbres sont là. Et puis maintenant, les choses poussent. Et puis, tout genre d'arbres, il fait ça, qui donne des fruits et tout.
Et puis, il met l'homme pour cultiver. Et puis, pour garder. Ici, ce qui nous intéresse, c'est cultiver le jardin là. Parce que tant qu'il n'y avait pas des hommes pour cultiver, il n'a pas fait pleuvoir. C'est ce qu'on a dit en haut. Mais quand il a mis les hommes, alors il a fait venir la pluie. Et puis, les arbres ont commencé à pousser pour que les hommes là cultivent ça. Vous voyez, non? Voilà. Ils vont cultiver. Quand ils vont cultiver, ils vont entretenir le jardin. Ça a poussé, ça a donné quoi? Des fruits. Et les fruits là, ils vont manger. Donc, il n'a pas jeté les fruits. Hein. N'est-ce pas? Il n'a pas jeté les fruits. Dans le jardin d'Éden là, quand il a tout fait, maison bien jolie et tout, avant de manger, il a mis l'homme, l'a planté. Il dit, allez, il faut faire pousser. N'est-ce pas? Et puis, quand il met l'eau, ça sort, ça grandit. L'homme maintenant va tailler, enlever les herbes. On dit émonder, non? Défricher, faire tout. Et puis après, ça va donner des fruits. Et puis maintenant, quand les fruits sortent, il dit maintenant, tu peux manger. N'est-ce pas? Donc, il a donné les fruits comme nourriture. Mais il a planté les arbres que l'homme devait cultiver pour que le fruit sorte. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà le jardin d'Éden. Hein? Il n'a pas donné fruits à manger d'abord. Hein? Il a donné jardin et puis il a déposé arbre à cultiver. C'est quand tu vas cultiver que les fruits vont sortir. Et quand les fruits vont sortir, ça c'est ta nourriture. Donc l'homme est venu sur la terre, pourquoi? Pour cultiver le jardin. Il dit, quand il a créé le jardin, on dit quoi? Comme il n'y avait pas les hommes, il n'a pas fait pleuvoir parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va travailler pour cultiver. N'est-ce pas? Il ne veut pas faire venir des arbres et puis c'est brousse. N'est-ce pas? Et puis la brousse va tuer les plantes. N'est-ce pas? Quand il n'y a pas d'homme quelque part, bon, il y a des plantes sauvages quand même qui se débrouillent pour s'en sortir, hein? Mais ce n'est pas toutes les plantes qui sont des plantes sauvages. Il faut entretenir. Il faut entretenir pour que ça pousse et puis pour que ça donne des fruits pour qu'on puisse manger. Donc, tous ces jolis fruits qu'on dit ça donnait tant là, ce n'est pas les fruits qu'il a donné l'arbre pour cultiver d'abord avant de manger le fruit. Donc, l'homme est né pour travailler, pour cultiver la terre, cultiver dans le jardin, afin de pouvoir trouver sa nourriture pour manger. Donc, le fruit joli là, quand on parle du jardin d'Éden, on fait comme si tout était, c'est vrai que c'était beau et tout, mais on fait comme si tout était là, versé et puis on mangeait. Hein. On est d'accord? Quand on parle du jardin d'Éden, c'est-à-dire qu'on est dans le jardin, on croit que c'est fini là. Il a tout fait et puis on va manger. Non, il t'a donné travail. Il a mis arbre, son petit. Et puis c'est toi, tu vas arroser, tu vas tailler, tu vas nettoyer. Et puis ça va grandir et ça va produire beaucoup de fruits. Et ces fruits-là, il dit là, je te donne ça comme nourriture. Donc l'homme est venu sur la terre pour travailler et manger. Amen. Quand l'homme est descendu là, il n'a pas trouvé du riz gras, pépé soupe tuée, c'est versé wa. Il n'a pas trouvé ça. Avant de venir même, il a dit, ah, il n'est pas encore venu, il n'y a pas arbre d'abord. Quand il va venir, donner travail. Et puis maintenant, il va manger. Donc, tu es venu pour travailler et puis manger. Tu n'es pas venu trouver nourriture. Et puis toi, tu es à l'aise, tu ne fais rien. Et puis c'est le fruit du jardin d'Éden. On dit, parce que quand on monte le jardin d'Éden, on monte avec les fruits qu'on cueille et on mange en même temps. Voilà l'image, non? On cueille et on mange. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on voit. Mais ce n'était pas ça. Parce que les fruits ne sont pas sortis avant que l'homme ne soit né. Il dit que comme il n'y avait pas d'homme, il n'a pas fait venir la pluie parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour cultiver. Donc il n'a même pas commencé. Parce que s'il fait venir la pluie, que ça pousse, qui va nettoyer, qui va entretenir, qui va cultiver, puis ça va donner bons fruits? Il n'a pas fait. Il a attendu que l'homme soit présent. Alors là, il a fait venir la pluie et puis maintenant les arbres ont poussé et puis les hommes ont cultivé et puis il dit manger les fruits. Donc c'est ton travail là qui va te faire manger. Le travail que tu vas faire là, c'est ça qui est ta nourriture. En fait, tu es venu dans la tente. Quand Dieu même prévoyait ta venue là, il t'a déjà créé travail comme ça. Quand il t'a planifié ta descente sur la terre, il a dit attends, fais travail. Il va faire travail qui t'attend. C'est dans le travail là, il t'a mis. Et c'est ce travail qui va te nourrir. Si tu penses que tu vas te coucher et puis Dieu va mettre les fruits dans ta bouche, tu te trompes. Jardin d'Éden là, c'est pour travailler et puis manger.
C'est pour bosser dur. Pas dur, j'enlève le côté dur. C'est pour travailler et puis manger. C'est-à-dire le côté dur vient après. Voilà. Sinon, il y a des terres que tu cultives naturellement, mais il y a des terres qui sont vraiment très, très, très difficiles à cultiver. Ça, c'est un autre côté. Mais travailler puis manger là, c'est la nature de l'homme. Tu es venu pour travailler. Tu n'es pas venu pour dormir et puis quelqu'un va te nourrir. Tu es arrivé sur la terre ici, c'est pour travailler. Quand Adam est arrivé là, c'est travail, on lui a donné. Au verset 15, il a dit quoi? Dieu, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. d'accord. Donc, il n'y avait pas à faire de manger d'abord. Il a pris, l'a déposé dedans. C'est pour cultiver, c'est pour travailler. C'est après, maintenant, il a dit tous les fruits et tout ça là, je vous donne ça comme nourriture. Mais tu as déjà travaillé avant de mettre ça au feu. Voilà, tu as cultivé. Donc, l'objectif de ta descente là, ici, l'objectif de ta descente là, que tu es venu là, c'est pour cultiver, c'est pour travailler, puis garder. Et puis entretenir le jardin que Dieu a planté. Toi, tu es venu trouver la chose. Mais toi, ton rôle, c'est travailler dedans. Et puis entretenir. Fais en sorte que la chose demeure. N'est-ce pas? Que Dieu a fini ce qu'il doit faire. Le reste du travail, il a mis ça dans ta main. Allez, à toi de jouer. Tu cultives bien, ça pousse bien, tu manges bien. Tu dors, ça devient la brousse. Tu manges herbe, salade. Encore même salade, on cultive. Salade là même on cultive, hein. Je vois chez nous là-bas les gens qui font salade là, ils sont tout en train de faire des tracés, arroser. Pour que ça donne salade là, c'est pas petit, hein. C'est feuille, mais c'est pas feuille comme ça. On travaille pour pouvoir. Hein? Même salade, on travaille pour cueillir salade pour manger. Hein. Donc si tu manges les feuilles sauvages là, ça va te tuer. Hein. Mais salade même qui est salade là, pour manger, pour jouir de salade, il faut cultiver. N'est-ce pas? Il faut cultiver. Donc, en tant qu'homme, je dis qu'en tant qu'homme, quand tu es venu sur la terre, c'est pour cultiver avant de manger. C'est parce que tu as cultivé que c'est devenu grand, ça a poussé et puis ça donne des fruits. Sinon, quand on dépose comme ça, là, si on n'a pas cultivé, ça ne donne pas de fruits. Il a bien créé le jardin d'Éden, mais il nous a donné travail. Travail avec lequel tu vas pouvoir être rassasié. Sinon, il nous donnait les fruits. À quel bon planter arbres, tout ça là. Mettre l'eau. Voilà les arbres là, dans la brousse là. Il faut travailler, il faut aller cueillir tomates, tout ça. Sinon, tomate ne vient pas. Qui va te trouver? Tomate va te trouver à la maison. Il ne faut pas cultiver. Il faut attendre Dieu. Donc, pour manger là, tu vas travailler. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Ça on dit dans le jardin d'Éden, hein, où tout est beau, tout est merveilleux. Il a mis même l'eau, il a mis ça dans l'eau là-bas. Il faut aller chercher. Au moins, il t'a indiqué, vous savez. Il y avait l'eau, hein, mais il y avait l'eau dedans. Tu veux te parer, tu veux t'habiller. Bon, va cultiver l'eau là, va fouiller dedans. Va chercher. Et puis maintenant, il faut modeler, il faut fabriquer, il faut faire. Donc, il t'a donné tes mains et puis il a mis des choses. Et puis il faut prendre, il faut te réjouir de ça. Il ne fait pas ça pour toi. Pour que tu sois heureux, il faut cultiver le jardin. Et il faut encore aussi le garder. Parce qu'il y a des voleurs aussi qui rôdent autour. Donc il faut protéger la chose. Il y a travail dedans. Dans le jardin d'Éden, il y a travail. Donc tout homme est né pour travailler avant de manger. C'est le circuit d'Adam. Tu viens sur la terre, Dieu t'envoie là. Tu travailles et puis tu manges. Il ne te donne pas à manger. Il met les choses autour. Mais c'est toi, tu vas travailler. Et puis tu vas manger. N'est-ce pas? Il a mis dans le sol tout genre d'arbre qui peut pousser. Mais c'est toi qui vas faire le travail. Ça va pousser, ça va donner des fruits. Et tu vas cueillir, tu vas manger. Adam n'a pas trouvé les fruits déjà prêts. Il a travaillé, il a cultivé, puis c'est venu, puis il a mangé. Donc on est né pour travailler et puis manger. Lisons 2 Thessaloniciens 3:10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Ce n'est pas nouveau, hein. C'est depuis le jardin d'Éden. Je dis, on est né pour travailler et puis manger. Donc, si quelqu'un, lui, ne veut pas travailler, alors qu'il ne mange pas. Voilà. Celui qui n'aime pas travailler, qui ne veut pas travailler, donc lui, il n'a pas droit de manger. Parce qu'en tant qu'être humain, tu es venu sur cette terre-là pour travailler avant de manger. Pour travailler et manger le résultat de ton travail, le fruit de ton travail. On appelle ça le fruit de ton travail. Et c'est ce fruit-là qui t'est destiné à la nourriture.
On dit fruit de ton travail. C'est ce que Dieu a prévu que tu manges. Ce n'est pas fruit du travail de ton voisin, ou bien de ton papa, ou bien de quelqu'un d'autre. Non, c'est toi-même ton fruit de ton travail. Parce que tout être humain est né pour travailler et pour manger. C'est pour ça qu'il a donné les 2 bras, vous voyez, non? Les 2 bras, ça fonctionne, c'est nécessaire au travail. Il t'a donné beaucoup de choses, il t'a équipé pour le travail. Et c'est ce travail-là qui va te faire manger. Donc, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La parole est claire. Voilà. Donc, même si tu viens supplier Dieu pour les bénédictions, tu viens te coucher pour les bénédictions, tu viens le chanter, tu fais tout. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Parce que c'est une loi, c'est un principe. Il t'a équipé pour travailler, pour manger, puis tu es là, oh Seigneur, bénis-moi. Il dit, je t'ai déjà béni, tu as tes 2 bras, il faut aller travailler. Tous les jours, tu le fatigues. Regardez, même dans le monde, ceux même qui ne cherchent pas Dieu, bien qu'ils ne connaissent pas Dieu, quand ils travaillent là, ils sont bénis. Aïe, c'est-à-dire Dieu dit que être humain là, pour être béni, il faut travailler. Donc, ce n'est pas venir chanter. C'est bon, tu as prié, tu as chanté, tu as jeûné. Seigneur, bénis-moi. Il dit, oui, j'étais déjà béni. Tes mains sont collées sur toi. Tu es big comme elle dit, tes 2 bras sont là. J'étais déjà béni. Sinon, c'est quel Dieu? On chante bénis-moi depuis combien d'années on est là, on ne gagne rien. Seigneur, bénis-moi, on ne voit rien. On est même galère même. Seigneur, puis on dit bénis-moi, galère même nous poursuit. C'est parce que tu es déjà béni. Quand tu es né là, il t'a béni comme ça. Tes 2 bras qu'il a collés sur toi là, c'est pour travailler. Il t'a donné l'intelligence. Tu es équipé, hein? Tu as des dons. Les dons qu'il t'a donné, c'est pourquoi? Chacun de nous a des dons. Tu es venu avec des choses. Tu es venu avec un équipement. C'est pour mettre en activité. Et puis faire des productions. Tu es venu avec une certaine intelligence pour calculer, pour produire des choses. Et puis tu es là, tu es assis. Qui va te travailler? Et puis toi, tu as à manger. C'est ton travail qui va te donner à manger. Même Adam, Dieu a voulu qu'il travaille avant de manger. Puis toi, il faut rester, il faut attendre. Adam même son nouveau. Son nouveau même. Adam dans son nouveau. On dit que comme il n'était pas encore arrivé pour travailler, on n'a pas mis encore les arbres qui donnent la nourriture. C'est quand il est arrivé pour travailler qu'on a fait maintenant pousser. L'eau est venue et on a fait pousser les arbres. Pour qu'il travaille. Et puis maintenant, il mange les fruits. Donc, dans son nouveau, il travaille pour manger. Toi, tu as duré comme ça. Et c'est toi, bénis-moi, sans travailler. Tu vas voir. Tu es né pour travailler. Et puis maintenant, te réjouis du fruit de ton travail. C'est écrit. On dit le fruit de ton travail. Ton résultat là, ce que tu as là, on appelle ça le fruit de ton travail. Et comme c'est fruit, c'est pour manger. C'est ça qui est doux. Fruit de ton travail. Donc, dans le jardin d'Éden, comme je dis, Adam est arrivé. Première des choses, il a trouvé ses travail. Vous lisez, quand il est arrivé, première des choses. Adam, tu es arrivé, hein? Voilà, il y a travail. Jardin qui est là, j'ai fait. J'ai mis l'eau dedans, j'ai mis tout. Mais toi, il faut cultiver ça. Et puis, il faut entretenir. Il faut garder ça. Voilà. Donc, première affaire, quand Adam est arrivé sur la terre, c'est travail il a eu. Avant maintenant qu'on lui donne femme. N'est-ce pas? Il a eu travail d'abord. Parce que Dieu ne peut pas envoyer femme dans galère. Voilà. Dieu, elle va souffrir ici. Qui va lui donner à manger? Elle va souffrir. Donc, quand Adam est arrivé, il dit, premier, allez, au boulot. Il faut cultiver. Il faut faire sortir les fruits. Donc, Adam a eu d'abord du travail. Après, maintenant, on lui a donné un foyer. Quand il a travaillé, quand les fruits sont, voilà, on a pensé maintenant lui donner maintenant une femme pour un foyer. Et après le foyer, maintenant, il a pu fonder une famille. N'est-ce pas? Ça a été progressif. Le travail d'abord, le foyer, la femme qui vient et la famille ensuite. Donc, toi, tu n'as pas de travail, tu accouches enfant, tu enceinte enfant. Tu sautes les étapes, il n'y a pas de travail. Tu prends quelqu'un, tu maries. Tu ne maries même pas, tu fais, je ne sais pas quoi tu fais. Si c'est concubinage, si c'est quoi, si aussi tu maries, tu dors dans le salon. Et puis tu fondes foyer. Maintenant, foyer aussi, voilà, famille. Famille sans travail. Elle est misérable. Misérable dans la société. Tu accouches des prostituées et des voleurs. Tu gênes les gens dans la société. À cause de toi, on ne peut pas respirer. Parce que les enfants qui sont venus, ce n'est pas de leur faute. Tu ne leur donnes pas à manger. Il n'y a pas de travail. Ils vont aller voler pour manger. N'est-ce pas? Tu ne leur as pas appris même comment on cultive pour pouvoir manger. Donc, ils sont arrivés, il n'y a rien. Bon, il y a voleur.
Ne condamnons pas les voleurs, hein. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont arrivés, vous voyez les mêmes enfants là, s'ils étaient arrivés dans d'autres conditions, ils sont très intelligents. Voleurs même est très intelligent. Oui, pour être voleur, il faut avoir beaucoup dans la tête. Hein. Ce n'est pas facile de calculer pour aller voler quelqu'un, puis il dort, il ne sait pas. C'est des stratégies, hein. C'est des grands stratèges. Mais la société a fait qu'aujourd'hui, bon, c'est volé, ils ont trouvé. Sinon, ils sont équipés de dons. Mais malheureusement, comme tu n'as pas calculé, quand tu es né, on dit que tu es venu pour travailler, ensuite foyer, ensuite famille pour faire les enfants. Tu as sauté les étapes, tu ne travailles pas, tu dis, je vais me marier, je vais enfanter. Tu as enfanté, voilà, tu es en train de gâter la société. Amen. Donc, le travail, c'est ton premier, c'est-à-dire c'est ta première mission sur la terre, c'est le travail. En tant qu'être humain, c'est pas je vais me marier. Je vais me marier va venir après. Parce que ceux que tu vas marier, ceux que tu vas accoucher là, ils ont besoin d'être entretenus. N'est-ce pas? Ils ont besoin d'être gérés. Ils vont manger comment? Comment tu veux que ceux-là viennent et puis ils vont manger comment? Il faut penser à ça. Donc toi-même d'abord, il faut manger tes rassasiés avant d'aller chercher quelqu'un pour venir partager ce que tu dis, tu veux fonder là. Il faut manger tes rassasiés d'abord. Il faut au moins pouvoir te suffire avant d'aller appeler enfant de quelqu'un dedans. Donc, premier travail, je dis quoi? Adam, quand il est venu, c'est pour travailler. Afin de subvenir à ses besoins. Ensuite, on lui a donné le foyer, puis il a fondé la famille. Notre vie, là, est premièrement basée sur le travail. Sans travail, on ne peut pas démarrer quelque chose. Sans travail, là, ne pense pas que tu vas avoir une vie bénie. Sans travail, c'est une vie de malédiction. Oui, sans travail, parce que tu n'auras pas de fruits. Tu n'auras rien. Tu n'auras pas d'income, de revenus. Et sans revenu, ça c'est une vie de malédiction, parce que c'est une vie soit de voleur, soit de brigand, soit d'escroc, une vie de mendiant, une vie de galère, une vie de disgrâce. C'est ça que tu entends de fabriquer comme ça là. Parce que sans travail, tu seras la risée des gens. Sans travail, tu auras honte. Sans travail, on va se moquer de toi. Sans travail, on ne va pas te considérer. C'est pour ça qu'avant toute chose, Dieu dit, tu es venu. Mon cher, prends ton boulot. Commence à travailler. Parce que tu es venu, tu dois manger. C'est pas moi, Dieu met la nourriture dans ta bouche. Hein. J'ai déjà tout prédisposé. Et puis, il t'a donné tes 2 bras. Le reste est dans ta main. À toi de jouer. Pour maintenant, te réjouir. Sinon, tout ce qui doit être bénédiction, là, tout est déjà dans la terre. Il a tout mis là. Quand il y a l'or dans le jardin, tu pleures, tu dis, tu n'es pas béni. Toi, tu trouves que c'est normal. Il y a l'or dans l'eau, là. Il a mis l'or. Je suis sûr qu'il y a diamant. Il y a tout. Et tu es assis là, hey, Seigneur, bénis-moi. bénis-moi, bénis-moi. Hein? Tu vas attendre longtemps. Parce que lui, il a fini de mettre ce qui est là. Hein. Il a tout jeté, ça et là. C'est à toi de travailler. Donc, le travail, tu es né pour travailler. Si tu ne travailles pas, il dit quoi? Que tu ne manges pas. C'est le travail qui va te faire vivre. C'est le travail là qui va te faire vivre. Sinon, si Adam n'avait pas travaillé pour trouver la nourriture pour manger, je suis sûr qu'il serait mort. Ah, mais si tu n'as pas travaillé, regarde dans certains pays, il y a pas, on dit que ça ne pousse pas. Il y a la famine. La terre ne donne rien. Mais ils meurent. Hein? Ils ne peuvent pas cultiver la terre pour que la terre produise des fruits et puis ils vont manger. Ils meurent. Donc Dieu est là, il regarde. Ce n'est pas Dieu qui va travailler la terre pour te donner à manger. C'est toi-même. Ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Donc les gens vont mourir. Si Adam n'avait pas travaillé pour faire sortir les fruits pour manger, il allait mourir. Parce que ce n'est pas Dieu qui va faire ton travail. On dit avec Dieu, nous faisons des exploits. Il a fait pour lui, le reste c'est toi, tu dois faire. Alléluia. J'ai dit, on a assez prié et jeûné pour la bénédiction. C'est même plus là-bas, Dieu nous attend. Sinon, prière emmagasinée, ça y est déjà la bonne affaire. On a emmagasiné des prières et des jeûnes pour la bénédiction. Ça, Dieu même est content, ça y est là-bas. Mais celui qui va travailler, puis ta bénédiction va descendre, puis tu vas manger là. C'est toi. Avec tes 2 mains. Personne ne va faire ça pour toi. Donc, l'homme est né pour travailler. Et puis se nourrir. C'est-à-dire travailler et puis se réjouir des fruits sur cette terre. C'est-à-dire la terre est une bonne terre. Hein? Il a déjà tout prédisposé. Mais il y a quelque chose à faire, c'est toi. Et donc, tout est déjà planifié. Donc, quand tu nais là, par exemple, les enfants, on les met à l'école, n'est-ce pas? Pourquoi on les met à l'école? C'est pour aller apprendre un métier. C'est pour avoir une formation. Et puis, à la fin, avec son métier, il peut travailler pour maintenant
faire sa famille et construire une vie dans laquelle il peut se réjouir. C'est ça le processus. C'est pour ça que quand l'enfant naît, le parent pensant que demain, qu'est-ce qu'il va devenir, comment il va se nourrir, on le met à l'école. On cherche une bonne école pour qu'il ait une bonne qualification, pour qu'il ait un bon travail, afin que le travail, le fruit là soit assez pour le nourrir et qu'il soit bien dans une bonne société, qu'il soit à une certaine hauteur de la société. C'est pour ça. Donc tu es né, c'est pour travailler, pour te réjouir de la terre. C'est ça l'esprit. C'est pour ça que quand tu es né, on t'envoie à l'école. Si on t'envoie à l'école, tu as fait école buissonnière, aujourd'hui tu es assis là, tu as quel métier? C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Ton papa a fait l'effort. Son petit blanc qui était sur lui. Il t'a mis à l'école parce qu'il se disait que demain, lui là, il faut au moins qu'il puisse manger. Et il va manger comment? Avec un travail. C'est pour ça que le papa s'est saigné, il t'a mis à l'école. Pour que tu aies un métier. Pour que demain, ton métier te nourrisse. Et puis prendre maintenant en charge ta famille et tout le reste. Donc c'est l'objectif. L'homme vient sur la terre pour travailler. Afin de fonder la famille. Et puis mener une vie heureuse. Voilà l'objectif de la terre quand l'homme arrive. Donc nous tous là, quand on est né, on est parti à l'école pour avoir un métier. Un métier qui au fur va se révéler, c'est-à-dire par rapport au don déjà que Dieu t'a mis en toi. Parce que c'est par rapport au don. C'est-à-dire quand tu viens sur la terre, Dieu sachant que tu dois travailler, il t'équipe de certains dons. Tu vois? Par exemple, quand tu vois le docker au port, les gars, on dit travail de Béla, n'est-ce pas? Ça, c'est toi, tu penses que c'est le travail de Béla. Mais lui, les muscles là, quand il soulève, c'est léger. Est-ce que vous voyez? Toi, tu as fait que tu dis, il travaille de Béla. Mais lui, il est formé costaud. Quand il soulève, même pour lui, c'est à l'aise. N'est-ce pas? Et puis, c'est son don même. Il est content. Quand on lance le pied, puis il attrape, ouais. Il sait que le soir, là, il va manger. N'est-ce pas? Le soir, à la maison, sa femme va préparer. Donc, il est heureux dans son travail. Parce qu'il est équipé de ce don-là. Si Dieu n'avait pas mis les gens pour faire ce travail-là, qui va aller faire? Si tu continues pour aller faire docker, il ne veut pas partir. Si tu lances un petit colis, tu vas me faire tomber. Je ne peux pas. N'est-ce pas? Donc, chacun a un don. Tu vois le docker, tu dis, Béla, c'est sa qualification, c'est son don. Il a les muscles qu'il faut, il peut amortir les chocs. C'est ça, c'est pour ça qu'il est né. Tu vois? Donc, chacun en venant est équipé de quelque chose. Tu es équipé. Tu vas à l'école, maintenant, ce qui est en toi que Dieu a caché, ça va ressortir. Avec maintenant certaines choses, certains calculs qu'on va t'apprendre à faire et tout, c'est pour parfaire et pour faire ressortir le don, pour que tu mettes maintenant ce don-là en application sur cette terre et que tu gagnes maintenant des fruits de ton travail. C'est tes fruits qui vont te nourrir. C'est les fruits-là qui vont te permettre d'avoir une bonne vie. N'est-ce pas? Ou bien avoir, si tu ne fais rien, ça c'est vie de misère et de misérable. C'est toi-même qui fais où? C'est chacun qui fait son propre foyer. C'est-à-dire, sa propre famille, hein? C'est ton propre niveau de vie. Comment tu veux vivre là? C'est toi qui organise ça. Si toi, tu vois ça dans la poche des gens qui travaillent, bon, mendiant, ils te donnent quand ils ont envie de te donner. Voilà. Et ils te donnent, bon, s'ils en ont assez. On est né pour travailler. Et puis, ensuite, être heureux dans le travail. Avec ton travail, tu vas pouvoir te construire une belle vie, n'est-ce pas? Un avenir radieux et une génération qui sera enviée. Avec ton travail, hein? La belle vie que tu recherches, ce que les gens, tu vois, jolis, ils sont dans les voitures, ils ont les jolies maisons, hein? Ils sont avec les jolies femmes. Tout ça, c'est ton travail qui apporte ça. Hein? Voilà, c'est ça. Avec ton travail qui va donner des fruits, là, tu vas te construire une vie, une belle vie agréable, une vie de bénédiction, quoi. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la vie de bénédiction. Parce que vraiment, tu as des fruits. Et puis tu es heureux. Quand tu as travaillé, puis tu as des bons fruits. Mais tu es à l'aise, tu es content, tu es heureux. C'est ça la belle vie. C'est la vie de travail qui va te donner une vie épanouie. Sinon, tu seras un homme frustré, malheureux. Quelqu'un qui travaille, qui a son argent, il a quoi à se frustrer? Il a quoi à être malheureux? Mais non, il est tout heureux. Il a la joie tous les jours. Il est toujours content. Mais c'est le travail qui fait ça. C'est le travail qui va te libérer. C'est pas les pleurs. Tu as fini avec les prières. C'est pas les pleurs. C'est pas toujours dans la maison de Dieu les jeûnes. Non, tu as jeûné, c'est bon. Dieu a entendu ça. Il dit, va, tes deux bras là. Aujourd'hui, je suis venu te montrer où est ta bénédiction. Je suis venu t'indiquer où est ta bénédiction. Ta réelle bénédiction, ce n'est pas dans la poche de quelqu'un. C'est dans tes deux bras.
et dans tes pieds et dans le don que Dieu t'a donné pour faire fructifier ce don-là, pour t'apporter le fruit de ton travail. Donc, avec le travail, c'est-à-dire quand on te met à l'école, chacun doit avoir un métier. Hein? On dit de travailler. Chacun doit travailler quelque part. Donc, chacun doit avoir un métier et puis prendre son métier au sérieux. Chacun doit avoir une formation. Mais toi, tu es là, bon Dieu, tu es assis, bon, des fois tu dis, moi, je n'ai pas travaillé. Tu sais faire quoi? Tu ne sais même pas même. On a dit, mais attends, mais qu'est-ce que toi tu sais faire? Comme il est tellement habitué à demander là, il n'a même pas fait travailler sa tête pour voir même quel don il peut. Non. Tu sais faire quoi? Tu as quel diplôme? Non, je n'ai pas de diplôme. Bon, tu sais faire quoi? Bon, moi, je ne sais même pas. Je sais. Vraiment. Toi, tu mérites d'être sucété pour fatiguer les gens. Tout le monde doit avoir une formation. Tout le monde doit avoir un métier. Tout le monde doit savoir faire quelque chose parce que Dieu ne t'a pas laissé sans rien savoir faire. Dieu savait qu'en venant, tu venais pour travailler. Donc, il t'a équipé. Tu dois découvrir ça et puis travailler dedans et puis manger son fruit. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Donc, que chacun découvre. Ne soyez pas... Je dis que celui qui ne travaille pas, c'est une malédiction. C'est pour ça que Paul peut dire que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Parce que celui qui ne travaille pas, c'est malédiction. C'est problème dans la société. C'est problème que tu es venu donner aux gens. C'est souffrance que tu es venu créer. Donc, le travail, j'ai dit quoi? C'est ta bénédiction qui est là. Le travail, c'est ta bénédiction. C'est Dieu qui a voulu ça. Que nous, hommes, nous travaillons pour pouvoir manger le fruit de notre travail. C'est ça qu'il a donné, c'est notre part. Lisons le proverbe 6, 11. On va voir un peu. Le proverbe 6, 6. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Donc on dit quoi? Même fourmi, la fourmi même qui est la fourmi là, elle travaille, hein, pour savoir qu'il faut travailler pour mettre sa nourriture de côté parce que demain, peut-être que les temps seront mauvais. Donc elle fait des prévisions, des provisions pour sa nourriture, fourmi. Et puis toi, paresseux, tu vas dormir, tu vas compter sur qui? On dit, par exemple, même sur la fourmi. Elle ne reste pas là à dormir. Un peu de sommeil, puis maintenant tu es surpris par la pauvreté. Et oui, je n'ai rien, tu fais partie des pauvres. Parce que tu ne travailles pas. Tu ne prends même pas exemple sur la fourmi qui travaille pour pouvoir s'en sortir. Toi, tu préfères dormir. Donc, il y a des gens qui se lèvent là, ils se lèvent à 11h. Toi, là, tu es venu, les gens sont au travail, toi, tu es là à 11h. Et puis à 16h, tu te pommades. À 16h, tu te pommades. À 18h, il fait jour. Hein? Ça, et puis, à 11h, là, il y a même des hommes, à 11h. À 18h, il est assis aux dames. C'est-à-dire, ta vie, c'est au pif. Un peu que tu as gagné là, tu t'en fais au pif. Il a dit de travailler. Voilà, ta vie, ce n'est pas une vie de hasard. Ce n'est pas du poker. Il faut travailler. Donc, on dit même la fourmi, elle n'est pas paresseuse. Elle travaille. Donc, Dieu te conseille, dit, prends exemple sur fourmi. Toi-même qui es l'homme, prends exemple sur fourmi. Regarde la fourmi. Comment elle travaille pour mettre sa nourriture de côté. Comment elle fait des réserves. Pour que pendant les jours mauvais, elle puisse manger. Toi, tu es toujours surpris. Oui, tu es toujours surpris. Mon courant est venu, je suis surpris. Mon ceci est venu, je suis surpris. Qu'est-ce qui te surprend? La pauvreté va te surprendre. En tout cas, quand tu n'auras plus des gens pour te donner des miettes, là, tu vas comprendre. Les avantages du travail. Deutéronome 28, 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Ok, ce qui m'intéresse ici, dit quoi? Dieu va bénir tout le travail de tes mains. Voilà. C'est pour t'indiquer la bénédiction que tu cherches là.
c'est où Dieu va envoyer, où ça va tomber. Parce que tu cherches la bénédiction. N'est-ce pas? Nous, tous les chrétiens, on court vers la bénédiction, on veut la bénédiction. Mais moi, je te montre où Dieu met ça. Voilà. Ce n'est pas dans la banque. La bénédiction, ce n'est pas dans la banque d'abord. Il va mettre ça dans ta main pour bénir tout le travail de tes mains. Ce que ta main va faire là, c'est ça, il va multiplier. Et puis ça va devenir beaucoup. Et puis beaucoup de fruits, tu peux mettre aussi à la banque. C'est comme ça que ça se passe. Sinon, tu vas chanter bénédiction. Si tu ne travailles pas, tu vas chanter ça 1000 ans. Tu vas prier, jeûner. 1000 ans, 5 francs. Ça ne tombe pas du ciel. Jésus ne distribue pas de l'argent d'en haut. C'est idée, il envoie pour que tu travailles. Et quand tu travailles, tu reçois les fruits de ton travail. Et puis tu manges et puis tu es à l'aise. Donc le travail, l'avantage, c'est ta bénédiction qui est ton travail. C'est pour ça que quand tu as un travail, ne joue même pas avec. Parce que c'est dedans Dieu te bénit. C'est ta bénédiction qui est là. Je peux dire comme ça que Dieu est ton Dieu, n'est-ce pas? Mais ton patron est ton demi-dieu. Il faut être conscient de ça. Si tu prends le travail de quelqu'un à la légère, on va te renvoyer. Et si on te renvoie, tu as dit que Dieu est méchant. Or, Dieu t'a donné un travail pour que tu sois béni dedans. Vous voyez? Donc, il faut prendre le travail des gens au sérieux. Il faut prendre le travail de ton patron au sérieux. Pour que demain, toi, à un moment, tu aies l'expérience pour faire pour toi. Donc, ton travail, là, c'est ça qui est ta bénédiction. Voilà. Ne pense pas que Dieu va jeter bénédiction. Depuis quand vous avez vu que Dieu a... Est-ce que quelqu'un va garer voiture? Tu dis, ma fille, tiens, bénédiction de Dieu. Vous vous attendez à quoi? Et gare une voiture, tiens, je t'ai béni de la part de Dieu. Non, c'est ton travail. C'est dans ton travail que Dieu va bénir. Dans l'œuvre de tes mains que Dieu va envoyer ta bénédiction. Vous voyez les gens qui sont bénis, vous voulez les ressembler, c'est leur travail. Voilà, c'est travail ils font. Sinon, ils n'ont pas quelque chose à garder pour leur donner, non. Bon, à moins que ceux qui soient des héritiers, ça, on ne parle pas des héritiers. On parle de nous qui sommes là, on est venus banzans. C'est Dieu, sur lui on compte. Et c'est nos mains. Le travail, c'est ta bénédiction. Le travail va te donner ta bénédiction. Le travail va te donner le succès. Quand tu es parti à l'école, tu as eu un métier, tu es en train de travailler, ton succès est dedans. C'est dans le travail que tu vas avoir le succès. Tu ne peux pas avoir succès dans autre chose. C'est ça. Le travail va te donner la joie, va te procurer la paix. Parce que quand tu as les fruits, que c'est bon là, tu es content. Et puis tu es en paix. Et puis tu es tranquille. C'est ça le travail. Ça donne la paix et la joie. Parce que tu peux sortir, tu peux voyager, tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu as les moyens. Et les moyens là, c'est toi qui as travaillé pour avoir. Tu n'as pas volé. Donc le travail te donne la joie, te donne la paix. Ça te donne l'autonomie. N'est-ce pas? Tu dépenses ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu ne dépends pas de quelqu'un. Tu ne vas pas t'asseoir dans le salon de quelqu'un du matin jusqu'à le soir avant de te recevoir. Tu es autonome. C'est ça le travail. Ça te rend grand. Ça te rend puissant. C'est le travail qui rend puissant. Vous n'avez jamais vu quelqu'un de galère être puissant. Non. Un homme puissant, ce n'est pas un pauvre. Ce n'est pas un galère, non. Le travail va te rendre puissant, n'est-ce pas? Et puis va te rendre honorable. Voilà. Tu seras quelqu'un d'honneur. Vous ne savez pas ce que l'argent procure. Parce que le travail te procure de l'argent, des moyens. Donc tu es quelqu'un d'honneur. Les gens te respectent. À cause de quoi? Ton travail. C'est ça. Le travail donne de l'honneur. C'est pour ça que Dieu dit quoi? Il faut travailler. Tu seras un homme d'honneur. Si tu ne travailles pas, en tout cas aujourd'hui, là, il faut te réveiller. Ça fait pitié. Tout le monde a 2 bras. Dieu t'a donné tes 2 bras. Et puis toi aussi, ton intelligence, et puis toutes tes capacités. Puis tu es assis là, l'autre fait malin sur toi. Ça te fait pas mal. Il faut te réveiller. Tu seras un homme honorable. Le travail donne le respect. Le travail donne l'honneur et la gloire. Voilà. Les gens que vous voyez, à qui vous voulez ressembler là, il n'y a rien d'autre. Ils n'ont pas eu l'argent quelque part caché. C'est travail, ils ont travaillé. Et Dieu a béni l'œuvre. Dieu a béni ce qu'ils sont en train de faire. Et aujourd'hui, ils sont devenus des hommes puissants. Des hommes que vous enviez. C'est le travail. C'est ce que Dieu a donné à tout le monde. Depuis Adam et Ève, quand il est sorti, c'est travail. Donc si tu travailles, tu seras un homme d'honneur. Tu auras une belle vie. Tu auras des fruits agréables. C'est-à-dire que tu seras un homme heureux. Ta joie et ta paix là dépendent de ton travail. Amen. Dieu a distribué les dons, n'est-ce pas? Au travers des dons, chacun fait son travail et puis il est épanoui dans son travail. C'est le travail qui donne l'épanouissement. C'est dans ton travail. Et chacun a son propre métier. Donc je dis quoi, le travail te donne d'être puissant. Regardez par exemple l'Amérique. C'est un pays très puissant. Mais c'est un pays de bosseurs. Hein. Vous connaissez que l'Amérique, c'est un pays de bosseurs.
C'est un pays qui travaille où on dit l'heure, c'est l'argent, on ne gaspille pas le temps, on bosse comme des fous en Amérique. Je ne sais pas si vous connaissez. Il n'y a pas quelqu'un qui... Ceux qui sont voyagés, ils sont en Amérique, ils sont travaillés. Ce travail, ils sont faits là-bas. Et puis, ils vous montrent les jolies photos, mais ils bossent comme des fous là-bas. Mais après, bon, ils sont réjouis, ils sont dans des beaux salons, des belles voitures. C'est le travail, ils ont travaillé. Les photos que vous voyez, on vous envoie de l'Europe, ça là. Ils sont bossés. C'est Jossi, ça s'appelle. Ils sont Jossi, vrai là-bas. Hein? Voilà. Ils ont quitté, dormi. Non, ils sont partis, mais ils sont bossés fort, bossés dur. Quand ils viennent comme ça, il faut les mains. C'est fatigué. Ils ont bossé. Mais ils vous envoient les jolies photos, ils sont arrêtés dans les jolis coins sapés, dans les jolis trucs, les marques, tout ça. Vous êtes là, vous êtes contents, vous voulez aussi. Vous allez travailler. C'est eux qui bossent. Envoyez-nous l'argent. Le type, il ne travaille pas, il fait 2 ou 3 boulots. Il bosse dur. Donc, les pays là, les grands pays puissants, c'est des bosseurs. Les grands pays comme la Chine, aujourd'hui, on parle de puissance économique. C'est le travail, c'est des bosseurs. C'est quand on travaille, on devient puissant. C'est quand on travaille, on devient une puissance économique. Parce qu'on bosse fort. Alors, on se fait beaucoup de bien, on se fait beaucoup de bien, on devient grand et puis on peut commander les autres. Si toi, tu veux commander, il faut avoir l'argent. N'est-ce pas? Tu veux commander, il faut travailler et puis avoir des revenus. Alors là, tu peux dominer. Mais tu ne travailles pas. Qui va te respecter? Tu vas voir. Tu crois que c'est gros et gaillard? C'est le travail, le fruit du travail, on regarde. Donc, la puissance, tu auras l'honneur et la gloire. Dans le travail, Dieu va te bénir et tu seras puissant. Les inconvénients du travail, rapidement. Il y a aussi des inconvénients dans le travail. On ne peut pas parler de tout ça. Je vous donne quelques éléments. Vous-même, vous allez réfléchir. Et puis ajouter le reste. Travaillez un peu la tête. Amen. Deutéronome 5, 13. Exode 23, 12. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Exode 23, 12. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage. Mais le 7e jour, tu te reposeras afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Ok, ce que je montre ici, c'est que Dieu nous demande de travailler 6 jours et de nous reposer 1 jour. Donc, il dit tu travailleras 6 jours. C'est-à-dire, en fait, toi, au moins tu as la capacité de travailler 6 jours. Tu ne peux pas dormir 6 jours. Tu dois travailler 6 jours. Dieu dit tu travailleras 6 jours. Donc, toi, tu dois travailler 6 jours. Ton travail que tu travailles 2 jours de temps et puis tu dis c'est fini, ça ne peut pas t'apporter un bon résultat. Tu es fait, qualifié pour travailler 6 jours. Et en 6 jours, tu vas avoir assez de revenus, de bons revenus. Donc, tu travailles 6 jours et tu te reposes 1 jour. Donc, il insiste, tu te reposeras 1 jour. Parce que tu as besoin de rafraîchir les cellules pour redémarrer. N'est-ce pas? Il faut recharger les batteries. Donc, 1 jour, c'est pour se reposer, pour adorer le Seigneur, pour se relaxer. Et puis, tu reprends. Donc, nous sommes des machines qui travaillons, ensuite un peu de temps d'entretien et de repos, et on reprend le circuit. On travaille, entretien, repos, on travaille. On n'a pas dit de dormir 5 jours, de travailler 1 jour. On dit de travailler 6 jours et de se reposer 1 jour. Et le repos est obligatoire, parce que c'est lui qui a fabriqué la machine là. Il dit cette machine a besoin d'1 jour de repos. Le repos, c'est une distraction. Le repos, c'est autre chose. Le repos, c'est faire quelque chose d'autre, autre que ce que tu fais pour ton activité, pour te nourrir. Là. Voilà, c'est des distractions, c'est autre chose. Donc, Dieu nous demande de nous reposer 1 jour. Je dis, le travail a ses inconvénients. Hein? Donc, tu travailleras 6 jours et tu te reposes 1 jour. Il y a des travaux qu'on appelle les travaux pénibles, en passant. Les travaux pénibles. Ça y est là, les travaux pénibles, ça dit, il y a des travaux qu'on appelle les travaux pénibles. Dans la Bible, c'est réservé aux esclaves. Parce que quand Dieu a maudit la terre, c'est devenu très dur. Il y a des endroits où tu vas travailler, comment ça ne sort pas. Ça, c'est pour les esclaves. Travaux pénibles même. Mais ce n'est pas tout le monde qui a un travail pénible. Hein. Voilà. Nous, enfants de Dieu, on n'est pas dans travaux pénibles. Tu travailles, tu manges. Donc, on ne dit pas que comme Dieu a dit que non, la terre est maudite, alors tu ne vas pas travailler parce que la terre est maudite. Non. Non. La terre est maudite pour celui que ça doit être maudit. Mais pour toi, enfant de Dieu, ce n'est pas maudit. Tu dois travailler pour manger. Mais il y a des travaux pénibles, effectivement. Il y a des endroits où vraiment la terre est tellement maudite qu'ils ne s'en sortent pas, ils ne peuvent pas manger. Ils ne peuvent même pas trouver leur propre nourriture, donc ils vont mourir de faim. Mais pour toi, ce n'est pas le cas. Toi, tu dois travailler, tu dois manger. Donc, il y a des travaux pénibles. On peut dire Lévitique 23, 25, mais on ne va pas lire. Et puis, les travaux des esclaves, Lévitique 25, 39, vous allez voir là-bas. Les travaux difficiles pour les esclaves et puis les travaux pénibles.
trop de travail n'est pas bon. Puis cela dit, tu travailles 6 jours et tu te reposes 1 jour. Ça dit, il ne faut pas faire du 2 capis. C'est ça qu'on appelle, non? 2 capis. Ça dit, travailler sans relâche. Sans relâche. Trop de travail, ce n'est pas bon. N'est-ce pas? Trop de travail, c'est-à-dire dépasser le temps que Dieu a dit. Par exemple, dans la journée, il y a un temps de travail. Et puis, il y a un temps pour dormir. Il y a un temps de travail et puis il y a un temps pour dormir. Le temps pour dormir aussi, il faut se reposer. Il faut reprendre. C'est-à-dire, il faut te coucher pour que les choses se rechargent. Les batteries se rechargent. Donc, toi, tu n'es pas un super homme. Ça là, c'est une machine qui a besoin d'entretien et de repos. Voilà. Il faut entretenir et faire le repos. Donc, quand Dieu dit tu arrêtes, tu te reposes, c'est machine, c'est lui qui a fabriqué, c'est lui qui connaît. Il dit 1 jour pour se reposer. Et puis, il y a des heures. Tu travailles de telle heure à telle heure, le reste du temps, il faut te reposer. Non, moi, je suis super homme. Moi, en tout cas, quand je m'assois, quand je ne travaille pas sommeil, hein, continue. Donc, trop de travail, ça tue. Ce n'est pas bon. Parce que tu ne peux pas t'occuper de la terre entière. Hein? Chacun a... Parce que trop de travail, c'est pourquoi? C'est pour satisfaire qui? Sinon, normalement, toi, tu manges un seul plat de riz, un peu de foutu, un peu de sauce, tes enfants. C'est pas beaucoup. C'est quand on veut faire trop, là. C'est là où on se casse trop la tête. Nous seuls, là, c'est chez nous, tout le monde vient. C'est un problème, c'est pas normal. Ils n'ont qu'à te taxer de méchants. N'est-ce pas? Mais au moins, il faut satisfaire aux besoins de ta petite famille. Et puis, si tu as un peu, les aider un peu. Ne prends pas tout sur ta tête, ils vont te tuer. Puisque vous êtes tous, même chose, même capacité, chacun avec des dons différents. Eux, ils ne travaillent pas. Ils prennent pour eux pour dormir. Et puis, compte sur toi pour travailler excessivement et pour les nourrir. C'est des sorciers. Mais vous ne voyez pas? C'est quelqu'un qui veut te tuer. Sinon, nous tous là, vous me voyez avoir 4 pieds, 4 bras. Voilà. Il y en a à qui Dieu a donné des capacités supérieures. Lui, il peut dormir 2 heures de temps et puis il est en forme. Ça, c'est Dieu qui lui a donné. Il dort simplement 2 heures du temps et puis j'ai un pays, une nation. Problème vient à gauche, à droite, ça lui dit rien, il s'en fout. Il continue. Mais ça, c'est sa capacité. Moi, en tout cas, Dieu ne m'a pas donné ça. Je ne peux pas dormir 2 heures de temps. Donc, ce que je peux faire là, je vais faire. Ce que je t'ai donné, en tout cas, on a fini. Donc, le travail excessif, c'est un inconvénient pour la santé. Trop travailler là, ça va agir sur ta santé physique. Ça va agir sur ta santé psychologique et sur ta santé émotionnelle. Trop travailler va t'apporter du stress, de la fatigue, du vieillissement précoce. Vous savez que dormir, c'est un remède. Oui, bien dormir, ça te permet de vivre longtemps. Voilà. Donc, toi, c'est régénérateur. C'est réparateur, régénérateur, le sommeil. Donc, eux, ils vont bien dormir, se régénérer bien. Et puis maintenant, quand ils se réveillent à 16 heures, ils fouillent dans les maisons des gens. Ils envoient les gens, Il faut savoir se reposer et prendre son temps de pause. En tout cas, 1 jour dans la semaine forcée, il faut te reposer. Voilà. Donc, en conclusion, je peux dire que le but de la vie chrétienne sur cette terre, c'est une vie épanouie. Le but de notre vie chrétienne, là, on est venu en Christ, c'est pour avoir une vie épanouie. Nous, les chrétiens, on doit être des hommes joyeux. N'est-ce pas? Quand on vient à l'église, c'est pour célébrer notre Dieu. Ce n'est pas pour venir être misérable. N'est-ce pas? Les chrétiens qui chaque fois viennent, c'est-à-dire pour faire pitié à l'église, ce n'est pas ça le but de la vie chrétienne. Comment on peut dire à Dieu, on peut dire aux gens, au monde que Dieu est bon. Dieu est bon, mais derrière toi, tu fais pitié. Ce n'est pas Dieu qui est bon. Notre Dieu, il est réellement bon. Mais il faut respecter les principes. Et c'est le travail qui va nous donner cette vie d'épanouissement. Cette vie de bénédiction que nous recherchons, ce n'est pas le travail. Donc tout chrétien, tout enfant de Dieu doit travailler. Il doit s'intéresser au travail. S'il ne travaille pas, il doit rechercher. Il doit rechercher quels sont ses dons. Il doit se faire former. Il doit trouver quelque chose à faire. Il dit tout ce que tes mains trouvent à faire, fais-le. Parce que c'est dans ça qu'il va te bénir. Donc le travail bénit. Le travail est notre bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été béni par ce message. Vous pouvez le réécouter sur le YouTube du pasteur Sylviane. Écrivez-nous à pasteursilviane.benitv@gmail.com. Contact 00225